Bonjour, je m'appelle Banyele Vlali. La personne disparue était mon oncle. Il s'appelait Bourama Samaki. Il a disparu depuis 2015. Il avait 44 ans. C'est lui qui s'occupait de toute la famille. C'était le pilier même de la famille. Il aimait beaucoup sa famille. Il aimait faire le sport. Il aimait toujours être là pour sa famille, pour les autres, pour ses amis aussi. Il était très convivial. Et il était marié aussi. Il a laissé derrière lui une fille. Elle a 10 ans maintenant. Elle va même à l'école. Vraiment, c'est trop dur pour nous maintenant. Parce qu'on n'arrive toujours pas à croire qu'on n'a pas de nouvelles. On n'a pas une nouvelle. C'est le chômage qui l'a poussé à partir. Parce que lorsqu'il a perdu son travail, c'était dur pour lui de ne plus avoir de quoi nourrir sa famille. Donc, le temps était très dur. C'est pour ça qu'il a décidé d'aller chercher de quoi offrir une vie meilleure à la famille. Parce que ici, c'est très dur de trouver du travail en fait. Il y a beaucoup de chômage. Trouver un bon emploi pour pouvoir nourrir sa famille, c'est très dur. C'est pas facile même. Donc c'est pour cela qu'il a cherché. Donc au fil du temps, le mieux pour lui c'était même d'aller chercher de l'argent ailleurs en fait. Donc pour lui d'aller en aventure c'était le mieux. Donc il a décidé d'aller chercher. On lui a même dissuadé de ne pas partir. Mais il dit que c'est le mieux. Donc il est parti. Et le voyage a commencé lorsqu'il avait dit qu'il n'avait pas d'argent. Il essayait d'emprunter l'argent même. Mais comme il n'en a pas trouvé, donc il a vendu quelques vaches. Donc il est parti avec ça jusqu'au Maroc. Quand il est arrivé au Maroc, donc il nous a donné de nouvelles. On a pu communiquer avec lui. Donc il dit qu'il cherche un moyen aussi là-bas pour pouvoir traverser en fait. Voir comment il va pouvoir aller du Maroc à un autre pays en fait. Donc après ça, on n'a pas eu de nouvelles de lui en fait. Bon, la famille vit mal sa disparition en fait. Parce qu'on n'arrive pas, au moins si on savait qu'il n'a plus de ce monde, ça allait nous soulager en fait. Mais on ne sait pas s'il est en vie ou s'il est décédé, on ne sait pas. La famille vit mal la situation en fait. Surtout sa fille qui demande tout le temps après lui. Quand il voit tout le temps que les autres papas sont là pour leur fille, donc elle ne voit pas son papa, donc elle demande toujours après lui en fait. Donc c'est plus dur pour nous. C'est plus dur pour nous vraiment. Au moins si on avait une nouvelle de lui, ça allait nous soulager au moins. Mais on n'en a aucune nouvelle. Donc c'est pas facile pour nous en fait. Surtout la mère de l'enfant aussi l'a abandonné ici. Elle vit sous ma charge maintenant, donc sous la charge de la famille, donc c'est pas facile. Les parents veulent que justice soit faite en fait. Il faut que l'État assume sa responsabilité. Qu'il protège ses enfants aussi. Et qu'il crée plus d'emplois au pays. Comme ça, ils n'auront toujours pas à aller ailleurs pour chercher. Donc s'il y a plus d'emplois au pays ici, on n'aura pas tant de chômage au fait. Donc plus d'emplois, les gens vont rester chez eux pour pouvoir bien travailler. Il faut que l'Europe aussi puisse donner des visas aux gens aussi. Comme ça, s'ils donnent des visas, ils n'auront pas à aller dans les voies basses au fait. Comme ça, il n'y aura pas plus de disparus, il n'y aura pas beaucoup de disparus, il y en aura moins en fait.
Donc on veut que justice soit faite, que l'État assume sa responsabilité envers le pays en fait.